Bon, on se retrouve aujourd'hui pour parler encore une fois des e-Bike Europe Days. Je dis encore une fois parce que je pense que vous avez remarqué qu'il y avait déjà eu plusieurs vidéos qui étaient sorties. Je tourne cette intro en décalé de ma vidéo. Moi j'ai tourné ma vidéo sans pression, j'avais envie de ne pas penser à tout ce qui était aspect commercial, etc. quand j'ai tourné ma vidéo. Donc je l'ai fait tranquillement déjà il y a un petit moment. Et là je voulais tourner mon intro donc au plus près en fait pour pouvoir en parler en mode commencer. Et effectivement du coup j'ai pu regarder donc la vidéo de Ding, la vidéo de Chef Pampan, la vidéo de Sparrow. Et du coup c'est super cool. Raphaël d'e-Bike Europe donc du coup m'a déjà contacté il y a un petit moment, on a déjà bossé ensemble sur certains projets, c'était déjà vraiment très cool. M'a contacté pour m'expliquer, donc le but c'est de mettre en avant des produits de la marque e-Bike, il y a quand même un choix qui est absolument énorme. Pour moi c'était très cool parce que en fait je me suis rendu compte dernièrement que tout ce que j'avais sur le mur dernièrement, et ben moi c'était du EMG en tout cas, donc une marque d'e-Bike. En ce moment les répliques que je possède et que je mets derrière, c'est un Ghetto Blaster, c'est Double Eagle avec EMG, c'est ma Cima plate que j'ai adoré la dernière fois qu'on a parlé en vidéo, qui est juste là. Je suis installé vachement loin de mes répliques en fait. C'est le Staccato qu'on a vu en vidéo, qui est trop bien, qui est de EMG et Army Armament, et une EN4 Noveski Double Eagle avec EMG. Et donc du coup en fait c'est là que je me rends compte que ce qu'ils proposent c'est cool et que du coup je suis content de participer à ça. Il m'a laissé choisir une réplique, moi j'ai choisi une Cima sous licence Daniel Défense, pas parce que c'est une réplique qui à titre personnel est extrêmement de mon goût, mais parce que je sais que c'est une réplique qui est vraiment demandée, que les gens, Daniel Défense c'est une licence que les gens apprécient, et qu'en fait souvent on pose la question, quand on pose la question de c'est quoi la meilleure MK18 la sortie de boîte actuellement, en fait moi c'est un truc qui met un peu dans l'embarras parce que il y a une marque qui fait une MK18 avec un externe qui est excellent. J'en compte deux marques qui font des MK18 avec des externes excellents, mais des internes qui suivent pas sa mère. Et les seuls qui proposaient des internes potables, en fait, voilà, c'est pas des marques que j'apprécie, c'est pas notamment c'est pas une marque que j'apprécie de ouf. Donc là, j'étais content de tester la Cima plate et vous allez voir la vidéo. Je fais la vidéo en toute transparence, ce que j'en pense au fur et à mesure. Aujourd'hui, le petit truc en plus, c'est que il va y avoir quelque chose à gagner. Dans chaque vidéo, vous l'avez vu, chacun un concours. Je vais vous proposer de gagner un week-end entier avec Raphaël de e-Bike Europe, avec un week-end spa, détente. Non, on va gagner un Autobot, comme tout le monde, tout simplement. L'autobot, je suis très content de le faire gagner parce que moi j'en ai un. J'en ai acheté un. J'ai utilisé mon propre code promo il y a quelques mois pour en acheter un. J'en suis hyper content. Il est à l'atelier. Je le trimballe au parti. Franchement, c'est génial. Donc je suis très content qu'on puisse faire ça à gagner. C'est moi qui vais gérer l'envoi. Donc pour ceux qui me connaissent, vous savez que ça va pas se faire en 48 heures. Je suis pas Amazon. Mais en tout cas, je suis très content. À la fin de la vidéo, on se retrouve pour faire une petite conclusion et pour dire comment on va le gagner. Je vous laisse avec le visionnage de la vidéo. Amusez-vous bien. Bon, il y a pas longtemps, on a fait la vidéo sur ma Cima plate, voilà, qui était un vrai coup de cœur, et donc du coup j'avais fait la vidéo, qui avait l'air de pas mal avoir plu, et ça faisait un petit moment que je voulais voir la Cima Platinum, et à la base, donc du coup, j'avais demandé à Raphaël de e-Bike Europe, comme c'est EMG, donc e-Bike, s'il pouvait m'en mettre une à disposition, manière de voir en fait, parce que je voulais m'en faire une idée, voilà, ça me plaisait, j'en entendais du bien, ça avait l'air d'être une bonne alternative pour le prix et tout, et ce qui était proposé avait l'air genre bien pensé. Il m'avait dit oui, etc. Donc en fait là ce qu'on va parler, c'est de cette magnifique MK18 Cima Platinum EMG. Voilà, c'est très beau, hein, on va la voir un peu plus en détail. Voilà, sous licence donc Daniel Défense évidemment. Voilà, c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. J'avais envie d'en parler parce que du coup, comme je disais, Cima, je trouve que c'est hyper bien ce qu'ils font depuis un petit moment. Ça me plaisait de ouf. J'avais fait la vidéo sur la mienne et celle-là était prévue donc depuis un petit moment. Et en fait, j'ai juste craqué et à titre personnel, je m'en suis acheté une entre temps. La seule différence, c'est que ça, c'est les versions Cima Platinum avec le MOSFET Cima Platinum et pas avec les versions e-shooter. C'est tout. Mais ça a été vraiment, comme je l'ai dit, un gros coup de cœur, c'est quelque chose qui m'a énormément plu, donc en fait je voulais en faire une vidéo. La différence c'est que l'autre vidéo c'était un peu mon ressenti à chaud de pourquoi j'ai kiffé, tiens j'ai acheté un nouveau jouet et c'est cool, et là on va en faire une vidéo en fait vraiment pour expliquer en quoi Cima Platinum et donc du coup avec EMG sont en train d'éclater genre énormément de marques à l'heure actuelle, parce qu'en fait c'est vraiment de ça qu'il est question, c'est que Cima pendant longtemps a fait du cheap, et là sont en train de proposer des choses qui sont hyper cool, et en fait on a d'un côté un externe qui est vraiment genre assez qualitatif, genre vraiment c'est
clairement, moi qui fais quand même gaffe à l'externe, comme je bricole l'interne, je fais gaffe aux externes maintenant parce que je veux un externe qui soit cool. Parce que c'est ce qui est le plus chiant à changer en fait. Une fois que tu as un externe cool, moi dedans je fais un peu ce que je veux sur une réplique. Donc il faut que j'ai une base avec un externe cool. Et c'est pour ça que de base, moi j'ai toujours été chez VFC, GIP, etc. Là j'ai été hyper surpris de la qualité proposée par Syma parce qu'on n'a pas un jeu ni rien. Genre vraiment la qualité elle est hyper bonne. Et le fait qu'on fasse ça avec EMG fait qu'on vient y poser une licence dessus, et ça c'est quand même très très bien. Donc en fait on se retrouve en train de cocher toutes les cases pour produire une bonne réplique. C'est que le prix il est intéressant, ça de base c'est 300 € et en ce moment on va la trouver à 250 € parce qu'on fait les Eva Excels, la vidéo elle est là pour ça. C'est pour ça qu'elle sort aujourd'hui, c'est pour mettre tout ça en avant. Toutes les infos sur les promos etc vous les avez en description. Voilà, c'est comme ça au moins c'est clair, ça m'évite moi de dire une connerie ou quoi, je vous mettrai vraiment tout à jour, donc n'hésitez pas à jeter un oeil parce que il y a toujours les codes promo, il y a une promotion donc du coup sur celle-là qui sort à un tarif qui est quand même hyper intéressant. Donc allez jeter un œil dans la description, vous aurez genre vraiment toutes les infos qui sont importantes pour ça. Et donc on a une licence, on a un externe qui est bon, et en fait le truc c'est que d'origine genre ça tourne genre très bien. La gearbox genre c'est bien pensé et genre c'est vraiment bien pensé. Voilà, c'est ça qui est intéressant, c'est pas juste, voilà, ils te vendent de la connerie avec MOSFET, machin, si et mes couilles. Non, c'est qu'en fait, genre, l'intérieur, la construction de la gearbox, elle est vraiment bien réfléchie. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre en vue atelier, on va la démonter, on va la regarder de plus près, on va la démonter, on va voir en fait pourquoi c'est bien foutu. Ça fera une vidéo qui permettra de, si quelqu'un l'achète, en fait, s'achète une Syma plate, en fait, de pouvoir la démonter, de voir comment ça se démonte, etc. Moi je l'ai testé dans mon coin. Je suis désolé, je suis malade et j'ai la flemme de faire du montage. Je l'ai testé dans mon coin. La seule faiblesse, c'est comme la mienne en fait, c'est un petit peu le joint au pop. Donc ce qu'on va faire, c'est que on va garder dans cette vidéo un petit encart qui sera le changement du joint au pop sur cette réplique, qui peut paraître hyper bateau pour beaucoup de gens sur la chaîne, mais j'ai envie qu'un débutant qui regarde la vidéo et qui se dit putain elle a l'air sympa cette réplique et on me dit de changer un joint, mais en fait j'aimerais bien moi qu'on me montre comment changer le joint, il y aura un encart. Donc si j'ai pas la flemme, en bas là il y aura la minute écrit où c'est à ce moment là qu'on change le joint sur la réplique, que je montrerai du début à la fin sans cut, tranquillement, comment on change un joint sur cette réplique, manière que vraiment ça donne l'accès à un débutant à ça, parce que le reste en fait il est très bon et clairement quand on voit la qualité de l'externe, la qualité de l'interne, etc., tu achètes ça, tu mets un joint, tu mets la foudre à tout ce qu'il y a sur les terrains actuellement, quoi. Enfin, tout ce qu'il y a comme réplique d'origine sur les terrains, quoi. Évidemment, on peut faire mieux, mais la mienne, pour donner un exemple, en fait, celle-ci, au final, j'ai quasiment rien fait dessus. Parce qu'en fait, elle tourne genre vraiment du feu de Dieu. Donc au final, j'ai installé, parce que ça me fait kiffer. Moi, j'ai installé mon Como Begadi, etc., comme on l'a vu. Mais en fait, sur l'interne de la gearbox, j'ai laissé les gears, etc. Enfin, genre tout est bien foutu de base. Et il faut pas changer tout à tort et à travers, quoi. C'est quand même ça qu'on dit à la base, c'est pas tout changer pour rien. Et là, on a l'avantage d'avoir une réplique où il y a vraiment pas grand chose à changer de base. Clairement, genre tout est bien fait et on va vraiment aller s'amuser sur le terrain en possédant ça. Donc on va aller passer en vue atelier, comme ça on va tout démonter, on va regarder vraiment point par point, on va pouvoir la voir de plus près déjà et on va voir exactement qu'est-ce qui fait que je trouve que cet interne il est bien fait, parce que genre vraiment il est réellement bien fait. Allez, on passe en vue atelier. L'externe, comme on disait, donc du coup c'est sous licence Daniel Défense. Comme je disais, la qualité déjà de conception de base est très belle. Et en plus, du coup, on se retrouve avec tous les marquages, etc. Et c'est pas un truc auquel j'étais très attaché de base. Et plus ça va, en fait, plus j'ai envie que... Pas tant que ce soit cohérent, dans le sens en fait où quand je monte une réplique, je prends pas d'inspi particulière, mais que j'aime bien, ouais, qu'il y ait les marquages, etc. Je sais pas, c'est quelque chose qui m'emballe de plus en plus. Donc on va aller se regarder un petit peu à l'intérieur. J'ai préparé tous les outils. La goupille et on se sépare ça en deux. C'est déjà là qu'on va se donner l'accès au joint au pup. Donc on va se le faire d'ailleurs maintenant, le changement de joint au pup, parce que en fait, comme je disais, c'est quand même le point un peu faible à mon goût et c'est tellement facile à corriger que vraiment je vois pas l'intérêt de s'en passer.
Je sais pas qu'est-ce qu'on va mettre, qu'est-ce que j'ai qui traîne, on va se mettre un truc facile, genre si on a un super macaron ça ira très bien. Voilà, un super macaron. Juste un nub oméga. Il y a au moins 17 qui traînent de toute façon. Voilà, un comme ça ira très bien. Donc du coup, mon petit C-clip qui est là. Qui est un peu dur, hein. J'ai souvenir ça sur l'autre aussi, c'est que c'est pas facile. Donc moi je prends un tournevis plat. Moi je suis un peu bourrin en plus, je suis pas... C'est pour ça que je peux pas bricoler pour les autres. C'est que moi si je casse, je m'en fous. Voilà. On enlève. Je mets mon hop-up à 0 pour retirer mon canon, c'est plus facile. Je retire mon joint. Ce que je peux faire, c'est prendre ma tige de débourrage, un petit peu de sopalin, un petit peu pas de, pardon, jamais de sopalin, un petit peu de PQ au bout, et je me fais un petit peu le canon. De manière d'y passer un coup de propre, c'est hyper important. Là, je vais mettre mon joint. Le joint, je fais gaffe. Rainure, rainure. Voilà. Ça, il faut que j'enlève. Pour démonter ça, c'est juste un joint. Attends, déjà, on va s'enlever celui-là. La petite goupille là, qui me permettra d'enlever la patte d'appui. Si t'arrêtes de rouler, ça m'arrange. Là, je retire le joint qui est là. Ok, ça me permet d'enlever ça. J'enlève la patte d'appui. Ok, je mets mon canon. La fente en bas. Voilà, il est bien enfoncé. Une fois que j'ai mis mon canon, je remets mon C-clip pour que mon canon soit bien en place. Il faut que je le mette bien au milieu avant d'enfoncer. Sinon ça bloque. Donc, je fais gaffe. Ma rainure bien au milieu. Mon canon bien enfoncé. Je le mets bien au milieu et j'appuie pour faire les deux coups. Voilà, ça c'est remis. On peut mettre de côté pour l'instant. Là, je viens poser. Alors, c'est déjà un nub oméga de base dessus, ok. Donc, on peut garder le nub, hein, sans problème. Il n'y a pas besoin d'en acheter. Je viens poser. Il n'y a pas besoin d'en acheter. Si je mets un super macaron, là, je mets un super macaron. On se fie à la vidéo sur les joints hop-up. Hein, pour ça, la vidéo est déjà faite. Je refais pas un tuto joint hop-up dans celle-là. Hein. Je mets mon nub correctement posé pour être attrapé par ma patte d'appui. Je mets ma patte d'appui par-dessus. Là, je viens aligner. Voilà, pour remettre ça. Il aurait fallu ma pince plate, ça aurait été mieux, mais je me la suis pas préparée. Ça, c'est remis. Là, je remets mon truc. Je fais gaffe à bien mettre ça dans la rainure de mon canon. C'est ça qui permet que ça appuie. Hein. Et là, je remets mon truc. Je remets mon joint. Voilà, j'ai changé mon joint hop-up. Maintenant, je vérifie. Je viens regarder dedans et tourner et voir que je vois bien le bourrelet qui se creuse. Je le vois bien, je ne sais pas si on verra à la caméra, mais moi en tout cas. Je pense qu'on ne le verra pas. Moi je vois correctement. Ok, ça c'est fini. Tout ça on met de côté. Là ce qui va nous intéresser nous, c'est la gearbox. Voilà, c'est d'aller voir qu'est-ce qu'il y a dans cette gearbox Syma Platinum qui fait que ça tourne bien. Même si je le sais déjà. Je démonte, voilà. Alors je pense que c'est les systèmes avec les
tube de crosse en... Si je peux enlever la crosse, ça m'arrange. Voilà. Oui, c'est des spring guides bien classiques, bien comme toutes les Cyma Platinium. Comme j'ai pas encore beaucoup de recul sur les Cyma Platinium, je préfère être sûr que ça fonctionne pareil. Je démonte. Avant je faisais ça avec l'arrache avec une pince, maintenant j'ai investi, je suis grand. Donc je défais ça, un quart de tour, mon tube de crosse il est retiré. Ça c'est l'accès à mon changement de ressort rapide. Donc c'est vraiment un système qui est assez incroyable et qui rentre très très bien. Pour le coup c'est très très simple. Ok, donc on va l'enlever déjà. J'ai pas d'énormes tournevis plats sous la main, donc... Voilà. Si j'ai besoin de changer mon ressort, c'est comme ça que je fais. J'enlève l'anneau, j'enlève la crosse, je change mon ressort, je remets, je revisse, c'est fini. Voilà. Si je veux réduire par exemple un tout petit peu ma puissance, on peut faire un truc un peu con, genre je mets des joints là, j'ai testé une fois, je mets des joints en fait, et comme ça me permet de ne pas le resserrer à fond, et en fait je descends un peu la puissance. Bon voilà. Tips un peu à la con, mais qui peuvent être relativement pratiques. Donc on va continuer à démonter tout ça sans rien perdre. Bien trop gros. Le back catch juste, allez. Je dévisse. On va se faire une boîte pour mettre toutes les petites pièces. Ok. Je vais avancer un peu vers moi. J'aurais plus... on cadrera mieux. Sans faire exprès. Le moteur des Cyma Platinium. Je crois avoir lu quelque part que ça serait des 22 TPA. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? En tout cas, dans la config actuelle, ça marche plutôt bien. Ça tire un 13-1 avec un ressort qui doit être quand même dans les M110, M120, quelque chose comme ça. Donc en vrai, c'est pas trop mal. Voilà. Okay. Attends, j'essaie d'enlever. Si on démonte à moitié, on va pas s'en sortir. J'enlève ça. Et là, j'appuie à gauche sur ça pour pouvoir le sortir. Non, le blocage que j'avais moi, c'était quand je mettais la détente max. Là, logiquement, ça doit venir tout seul. Et ben, tout seul, c'est pas le mot. Allez, on est bon. Qualité du lower, etc. On est sur quelque chose vraiment, genre on est sur un métal qui est vraiment de bonne facture. Je vais pas faire les tests aimants, etc. Enfin, j'en sais rien quoi, c'est, je m'en cogne. Mais en tout cas, vraiment la qualité, elle est vraiment très correcte. La gearbox Cyma Platinium qu'on va donc démonter.
Donc l'interne de la gearbox, donc on va aller se faire un coup d'inspection de tout ça. Ressort le top plate qui est bien costaud, putain ça c'est hyper cool d'avoir un truc aussi costaud d'origine. La pneuma, 14 en métal, la pneuma mushroom, etc. qui a réellement une sonorité qui est assez intéressante. Est-ce que c'est étanche? Syma, ils sont capables de faire des nozzles en plastique avec aucun joueur en ring qui sont parfaitement étanches. Allez. C'est parfaitement étanche. C'est ce qui fait que la réplique elle a une régularité qui est quand même vraiment au top. Et la config 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. On a du 13-1 qui est déjà short stroke de 4 dents d'origine. Et ça, c'est quand même assez incroyable. Parce que du coup, en fait, on a une config qui est vraiment optimisée pour avoir une réactivité qui est au top. Ça, je pense que c'est les vieux MOSFET Syma Platinum. Parce que je pense que j'ai un des plus récents Syma Platinum qui traîne quelque part. Et de mémoire, ça ressemble pas à ça. Donc je pense que quand je m'y pencherai, je changerai peut-être pour récupérer un peu de fonctionnalité. En tout cas, ça marche, ça fait de la protection de batterie, etc. Et du coup, en fait, moi je l'ai déjà dit plusieurs fois dans les vidéos, c'est que là, à l'heure actuelle, pour moi, la méta, les mecs qui courent après du DSG, etc., en fait, on s'en bat les couilles du DSG. Parce que c'est des configs qui, clairement, permettaient à une époque où les moteurs n'étaient pas hyper efficients d'obtenir de bonnes réactivités, de bonnes cadences, même si la cadence, on s'en tape complètement. Et que dernièrement, pour moi, le 12.1 SS3 ou 4 ou 13.1 SS3 ou 4 était plutôt dans la méta avec un brushless. Et en fait, là, alors, actuellement, moi j'aime bien les brushless, mais en fait, c'est vrai qu'avec un moteur coupleux, ça suffit largement. Ma Syma plate, comme j'en avais un, j'ai mis un Shia i28 TPA, qui était donc le repack Begadi, mais en vrai, le moteur de base étant assez coupleux, c'est ce qui fait qu'on a déjà un très bon résultat avec cette réplique, parce qu'on a un 13.1, 4 dents qui sont short stroke, donc du coup il nous reste que 12 dents. Donc en fait le piston est tiré, au lieu d'être tiré sur ses 16 dents, le piston il est tiré sur 12 dents. Et en fait sa course elle s'arrête là. Ce qui fait qu'on a quelque chose, alors ça demande un plus gros ressort pour compenser, mais c'est ce qui fait qu'on a une réplique qui est quand même, qui a un cycle du coup qui est plus réactif, parce qu'en fait toute la partie mécanique, la partie le plus bruyant, là où on tire le piston derrière, en fait, elle est quand même réduite de 25%. Donc c'est ça qui fait que c'est quand même hyper intéressant. Et je trouve que c'est très malin à eux de sortir des répliques comme ça d'origine, et c'est je crois les seuls à l'heure actuelle à le faire. Je crois que Specna qui fait les Specna Prime, ne s'est pas aligné sur ça. Ce qui aurait quand même pu être hyper intelligent de leur part. Et c'est ça qui fait que je trouve que c'est hyper bien pensé. Et comme je disais, j'aime bien parce que l'externe il est bon, et l'interne il est intéressant l'interne. C'est-à-dire que là, si je voulais me faire une bête d'upgrade, en fait je suis capable de tout garder. Moi je changerai le MOSFET, parce que là en plus c'est les anciennes générations, donc je changerai le MOSFET pour avoir plus de configuration, plus de possibilités, un peu de pré-cooking, etc. Mais le reste serait bon en fait. Le joint au pop, si vraiment je voulais aller pousser, j'irais coller un brushless dedans. Sachant que dans la config comme ça, c'est déjà short stroke de 4 dents, etc. Donc en fait, tu peux déjà y balancer un brushless sans trop. Sans trop prendre de risques, donc c'est quand même assez cool. Mais du coup, c'est bien pensé de base, quoi. La pneuma, il n'y aurait rien à changer. Elle est parfaitement étanche. Elle va direct avec le bloc, c'est-à-dire que je changerai le joint. Si je joue en grammage léger, comme expliqué dans la vidéo sur le joint au pop, je mettrai un super macaron ou un prom violet. Si je joue avec un grammage lourd, je mets un quantum. Moi, la Syma plate, l'autre, j'avais balancé un quantum dedans, déjà, mais rien que ça, la réplique, elle tournait extrêmement bien. Je veux dire, même le MOSFET, là, bon, il fait de la protection, il permet un déclenchement électronique de la trigger, enfin, il remplit son taf de base tant qu'on lui demande rien, quoi. Il n'y a pas de pré-cooking. Moi, en ce moment, j'ai ma période pré-cooking, alors que c'est un truc que j'ai jamais utilisé de base. Dernièrement, j'aime bien. Mais, je veux dire, c'est ça qui fait que la réplique, elle est hyper bien pensée de base. Et Syma, qui nous faisait des trucs qui étaient de qualité quand même
Alors, faut rendre à César ce qui est à César. Sima, à une époque, ils nous ont permis d'avoir des répliques qui étaient pas chères, à une époque où c'était pas facile, il y a 15 ans, d'avoir des répliques, enfin, tout n'existait pas, et Sima ont rendu ça vraiment accessible. Et c'était costaud en plus. Là, même le montage, il est correct, les gears, ils sont graissés, mais c'est pas graissé dans l'abus. Oui, j'ai un peu de graisse là, mais en vrai, ça va, c'est pas dégueulasse. Enfin, clairement, comparé à la Gearbox ATM qu'on a vue, la Gearbox ATM, c'était bien plus le massacre. Là, c'est gras, mais genre, sans plus, je veux dire, la pneuma, l'intérieur du cylindre, etc. Oui, il y a de la graisse, c'est normal, il en faut de la graisse. Mais vraiment, clairement, c'est pas abusé. Voilà, pour la partie atelier, c'était manière qu'on voit ce que ça contient et pourquoi c'est une bonne réplique. On va se faire une petite conclusion dessus, du coup. Bon, avant de toucher quelques mots sur une petite conclusion, comment gagner cet Autobot? Je vais vous demander dans un commentaire YouTube de mettre c'est quoi pour vous la pire réplique que vous ayez possédée, tout simplement. Si c'est une erreur de débutant, une première réplique, peu importe, mais ce que vous avez acheté, donc vous avez été le moins satisfait. J'ai envie de voir voilà, c'est une manière pour le fun, c'est une manière de choisir juste un truc. Et je prendrai un commentaire au hasard. Soit je ferai un tirage au sort, soit je prendrai le commentaire qui m'a fait le plus rire ou l'achat le plus con que j'ai trouvé. Je sais pas, on verra comment on fait. Mais voilà, je piocherai dans ça. En tout cas, vraiment, la personne qui va le gagner va s'éclater. Enfin, je suis hyper content d'avoir acheté ça personnellement. Donc si en plus je l'avais pas payé, j'aurais trouvé ça encore plus cool. Euh, pour la cime à plate, je pense que vous l'avez compris, j'en parle vraiment tout au long de la vidéo. Moi j'ai adoré la réplique, je trouve ça trop bien ce qu'ils font Cima. La collab avec EMG qui permet de venir y poser des licences. Je l'ai déjà dit, mais en fait on se retrouve vraiment avec une réplique, avec licence, avec un externe qui est cool, avec tout qui est bien pensé et vraiment tout est vraiment hyper bien fini. Et c'est vraiment très très bien et je trouve que ça explose un peu le marché en fait. Quand ce genre de marque est capable de proposer ça, je trouve qu'en fait ça met vraiment en évidence qu'il y a beaucoup de marques qui se foutent de nos gueules à côté, quoi. Parce que ça veut dire que c'est possible à un prix correct de proposer des répliques correctes et de pas bâcler, de pas sortir un magnifique externe et on chie sur les gens en interne et d'avoir vraiment genre tout qui tient la route et tout qui est cohérent et ça je trouve ça vraiment super bien et je trouve que les choix de MG et donc fait, des marques Evike en général elles sont hyper cohérentes et que genre c'est pertinent que ce soit le Ghetto Blaster, la N4, le Staccato, la Noveski et la Simaplat, la Daniel Défense, genre tout est bien. Vraiment, genre, moi, tout ce que j'ai est bien. Alors, tout ce que j'ai, je l'ai choisi. Peut-être qu'il y a des choix qui sont moins pertinents dans le lot, mais en tout cas, il y a quand même vraiment matière à trouver des choix qui soient hyper pertinents, et ça, je trouve ça très très cool. Donc vraiment un grand merci à Raphaël et à Evike Europe dans l'ensemble en fait pour ce genre de collab, parce que c'est des marques que je suis vraiment content de les mettre, de mettre en avant, tout simplement. Je l'ai dit, le but c'est de vrai avec transparence sur la chaîne. J'ai pas envie de parler de n'importe quoi. Moi, le but c'est juste de partager en fait ce que je kiffe pas, etc. De mon expérience perso. Voilà. Donc je suis vraiment très content de participer à ce genre de projet, c'est vraiment hyper cool. La réplique, je sais plus si je l'ai dit, mais elle est à 250 euros en ce moment à la place de 300 euros. De toute façon, il y a des grosses remises à peu près sur tout ce qui concerne les marques Evike, tout simplement, sur Evike Europe en ce moment. Du 16 au 30, je pense qu'on l'a bien compris avec le nombre de vidéos qui sont en train de sortir. Et voilà, je pense que j'ai fait le tour. Allez, bisous.